Alors, dans cet exercice, on vous dit le directeur d'une réserve marine a recensé 3000 cétacés dans cette réserve au 1er juin 2017. Donc, 3000 cétacés le 1er juin 2017. Il est inquiet car il sait que le classement de la zone en réserve marine ne sera pas reconduit si le nombre de cétacés de cette réserve devient inférieur à 2000. Donc, il ne faut pas que le nombre de cétacés soit inférieur à 2000, sinon cette réserve ne sera plus classée en réserve marine. Alors, il fait une petite étude qui lui permet d'élaborer un modèle selon lequel chaque année, entre le 1er juin et le 31 octobre, il y a 80 cétacés qui arrivent dans la réserve marine. Très bien. Et puis, entre le 1er novembre et le 31 mai, la réserve subit une baisse de 5% de son effectif par rapport à celui du 31 octobre qui précède. Donc, entre le 1er juin et le 31 octobre, il y a 80 cétacés qui arrivent. Et puis, entre le 1er novembre et le 31 mai, la réserve, elle va subir une baisse de 5% de son effectif par rapport à celui du 31 octobre qui précède. On modélise l'évolution du nombre de cétacés par une suite UN. Selon ce modèle, pour tout entier naturel n, on désigne le nombre de cétacés au 1er juin de l'année 2017 plus n. On a donc U0 égale 3000. Donc si on relie un petit peu cet énoncé, on a la suite UN ici qui va venir modéliser en fait le nombre de cétacés. Et ici UN, alors là il y a une petite erreur dans l'énoncé, c'est U indice N. U indice N désigne le nombre de cétacés au 1er juin de l'année 2017 plus N. Donc au 1er juin de l'année 2017 plus 0, d'accord, 2017 plus 0, 1er juin, on aura U0. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, on a donc U0 égale 3000. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé ici, on a recensé 3000 cétacés dans cette réserve le 1er juin 2017. Donc on a compris que quand n sera égal à 1, d'accord, ce sera le 1er juin de l'année 2017 plus 1, donc en 2018. Donc U1, en fait, ce sera le nombre de cétacés à l'année 2018. Donc ça, vous avez compris. Et bien sûr, U2, ce sera le nombre de cétacés au 1er juin de l'année 2019. Enfin, ce n'est pas U2 égale 2019, c'est U2 égale le nombre de cétacés au 1er juin de l'année 2019. Et évidemment, U3, ce sera le nombre de cétacés, donc nombre de cétacés au 1er juin, vous l'avez compris, hein, d'accord, au 1er juin de l'année, donc 2017 plus 3, c'est-à-dire 2020. Très bien. Donc là, UN, c'est le nombre de cétacés à l'année, au 1er juin de l'année 2017 plus N. Donc la première question, on vous dit justifier que U1 égale 2926, puisque là, on veut s'assurer que vous avez bien compris comment on fait pour calculer les termes de la suite UN. Et puis, deuxième question, on vous dit justifier que pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à 0,95 UN plus 76. On va voir ça tout à l'heure. Très bien, alors on attaque la première question. Alors on va écrire sur notre copie que U1, c'est le nombre de cétacés au 1er juin de l'année 2017 plus 1, c'est-à-dire au 1er juin de l'année 2018. Alors comment fait-on pour calculer U1? Alors ici, si on regarde bien ce qu'on nous dit dans l'énoncé, on nous dit qu'il y a toujours 80 cétacés qui arrivent dans la réserve marine entre le 1er juin et le 31 octobre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que U1, en fait, ça va être donc U0 plus 80, puisqu'on va avoir 80 cétacés qui vont arriver. Et puis, en deuxième partie de l'année, entre le 1er novembre et le 31 mai, la réserve subit une baisse de 5% de son effectif. Mais quel est cet effectif-là? Cet effectif, c'est U0 plus 80, parce qu'il y a eu d'abord une hausse de 80 cétacés. Donc là, on va venir retrancher 5%. Donc 5%, on va l'écrire comme ça, mais 5% de quoi? Eh bien 5% de cette quantité-là. Donc c'est 5% fois U0 plus 80. Donc là, on remplace U0 par 3000. Donc là, on obtient 3000 plus 80. 5%, c'est 0,05. U0, c'est bien 3000. Donc 3000 plus 80. Donc là, 3000 plus 80 me donne 3080. 3000 plus 80 ici me donne 3080. 0,05 fois 3080 me donne 154. 3080 moins 154 me donne bien 2926. Donc là, je vais pouvoir dire effectivement U1 est égal à 2926. Donc là, on a prouvé au correcteur, si vous voulez, qu'on a bien compris comment calculer U1 à partir de U0. Allez, on attaque ici la deuxième question. On vous dit justifier que pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à 0,95 UN plus 76. Donc je vous rappelle ici que UN plus 1, c'est le nombre de cétacés au 1er juin de l'année 2017 plus N plus 1.
Et UN, c'est le nombre de cétacés au 1er juin de l'année 2017 plus N. Donc là, il va falloir montrer cette relation de récurrence entre UN plus 1 et UN. Donc là, le raisonnement, vous l'avez déjà fait entre U0 et U1. On va reprendre exactement le même raisonnement, mais cette fois-ci entre UN plus 1 et UN. Alors, UN plus 1, on sait que c'est UN plus 80 parce qu'il y a 80 cétacés qui arrivent à la première partie de l'année, d'accord? Et ensuite, il y a une baisse de 5%. Donc, 5% de quoi? De cette même quantité-là. Donc, moins 5% de UN plus 80. Donc là, attention, il va bien falloir comprendre ça. Donc là, ça correspond à l'arrivée à l'arrivée de 80 cétacés. Donc, vous pouvez même l'écrire comme ceci sur votre copie. D'accord? Et puis ici, c'est la baisse de 5%. La baisse de 5% de cet effectif-là. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement développer tout ceci pour voir si on obtient bien ce qu'ils nous ont demandé. Donc là, on a UN plus 80, et puis ici, 5%, donc c'est 0,05, fois UN, donc là, je vais juste développer, donc fois UN, et puis ici, j'ai encore moins 5% fois 80. Donc là, je vais aussi écrire que c'est moins 0,05 fois 80. Alors 0,05 fois 80 me donne 4 ici. Donc à la ligne d'après, j'ai ici UN moins 0,05 fois UN, donc je le réécris ici. Et puis ici, j'ai ici plus 80 moins 0,05 fois 80 qui me donne 4, donc plus 80 moins 4. Et je suis plutôt rassuré puisque 80 moins 4 me donne bien plus 76. Et puis ici, en factorisant par n, j'ai ici UN facteur de 1 moins 0,05 et 1 moins 0,05, c'est bien 0,95. Donc ici, j'ai UN fois 0,95 plus 76. Donc je vais pouvoir écrire effectivement que UN plus 1, c'est bien 0,95 UN plus 76 CQFD. J'ai montré ici ma relation de récurrence entre UN plus 1 et UN. Donc voilà pour cette question. Dans la question 3, on vous dit ici, à l'aide d'un tableur, on a calculé les 8 premiers termes de la suite UN. Le directeur a configuré le format des cellules pour que ce ne soit affiché que des nombres arrondis à l'unité. Donc la ligne, vous voyez, ligne 1, ligne 2, et puis ici on a les colonnes. Donc nous sommes dans un tableur. Boum, 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 c'est parti. Alors ici, on voit ici que nous avons les N, donc les indices, les rangs. N égale 0, N égale 1, N égale 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord? Et puis ici, on a les UN, c'est-à-dire les termes. Alors ici, attention, c'est pas, c'est UN. Très bien. Donc là, on voit bien par exemple que U0 est égal à 3000. Donc là, c'est cohérent. Rappelez-vous, U1 est égal à 2926. Et puis ici, en programmant son tableur, on a obtenu ici la valeur de U2, puis la valeur de U3, puis la valeur de U4, etc., etc. Très bien. On vous dit ici, on vous pose la question, on vous dit quelle formule peut-on entrer dans la cellule C2? Donc, quelle formule a-t-on rentré ici? D'accord? C2, quelle formule on a rentré ici afin d'obtenir par recopie vers la droite les termes de la suite UN. C'est-à-dire que vous savez que dans un tableur, vous allez rentrer une formule ici dans C2, d'accord? Et puis il va y avoir un petit carré ici, d'accord? Qu'on va venir tirer avec la souris, on va venir le tirer comme ça. Hop, et puis en le tirant, ça va me calculer cette valeur-là, cette valeur-là, cette valeur-là, cette valeur-là, etc., etc. Donc, quelle formule nous avons rentré ici en C2? Alors, comment fait-on pour calculer ici le 2926? Rappelez-vous, 2926, si là on est au brouillon, 2926, c'était U1. D'accord? Et rappelez-vous, on a vu que U1, d'accord, il y avait une relation entre U1 et U0. D'ailleurs, il y a une relation entre UN plus 1 et UN. Et cette relation-là, c'est UN plus 1 est égal à 0,95 UN plus 76. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nombre-là, d'accord, ce nombre-là, eh ben, c'est 0,95 fois ce nombre-là plus 76. Donc là, on voit la relation de récurrence. Là, pareil. Pour calculer ce nombre-là, ça va être 0,95 fois le nombre d'avant, d'accord, boum, plus 76, et ainsi de suite. Donc là, c'est cette relation de récurrence. Comment fait-on pour la programmer sur Excel? Enfin, sur Excel ou sur n'importe quel autre tableur d'ailleurs, d'accord? Alors, c'est très simple. Ici, on va dire tout simplement que la valeur qu'on va rentrer ici dans C2, eh ben, on sait que c'est 0,95 fois cette valeur-là. Donc, C2, vous voyez, C2 égale eh ben, 0,95 fois la valeur qu'il y a dans B2. Donc, la valeur qu'il y a dans B2, c'est celle-là, d'accord? Plus 76. Et donc, en rentrant cette formule-là ici, d'accord? Et en tirant
Et en tirant le curseur comme ceci, nous allons obtenir toutes ces valeurs-là. Donc voilà, ça c'était une question facile, c'était juste pour voir si vous saviez manipuler un tableur. Allez, question 4, petit a ici, on vous dit démontrer que pour tout entier naturel n, on a un qui est supérieur à 1520. Alors ici, avec un petit peu d'expérience et d'entraînement, dès qu'on vous dit démontrer pour tout entier naturel n, vous pensez à quoi évidemment? Vous pensez à une démonstration par récurrence. Très bien, on pense à une démonstration par récurrence, parce que là, on va nous demander de démontrer cette propriété-là. Ça, c'est une propriété qui dépend d'un entier naturel. Donc, cette propriété-là, on peut la noter Pn, et cette propriété-là, on va démontrer qu'elle est vraie pour tout entier naturel n en utilisant, évidemment, un raisonnement par récurrence. Alors, ce raisonnement par récurrence, vous le savez, se fait en 3 étapes: initialisation, hérédité et conclusion. Alors voilà ce qu'on écrit sur notre copie. On écrit soit Pn, la propriété Pn un est supérieur ou égal à 1520. Donc c'est cette propriété-là qu'on cherche à démontrer. Et on dit démontrons que Pn est vrai pour tout entier naturel n, pour tout n appartenant à grand N. Et alors on commence par l'initialisation. Donc on écrit bien initialisation. Vérifions que P0 est vrai. P0, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faut montrer que U0 est supérieur à 1520. C'est très facile. U0 égale 3000 et 3000 est bien supérieur à 1520. Donc, cette propriété est bien initialisée. Très bien. Allons-y pour l'hérédité. Alors, voici l'hérédité. Vous savez rédiger, bien sûr, ce raisonnement par récurrence. On suppose que la propriété Pn est vraie pour un certain rang n, c'est-à-dire on suppose que un est supérieur à 1520, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Donc ça, c'est mon hypothèse de récurrence, d'accord? Et puis, je veux montrer que si Pn est vrai, alors la propriété Pn est vraie au rang suivant, n plus 1, c'est-à-dire, je veux montrer que un plus 1 est supérieur à 1520. Donc là, c'est mon objectif. Donc je vous rappelle que cette suite un est une suite définie par récurrence, puisque nous avons U0 qui était égal à 3000. U0, c'est le nombre de cétacés initial, 3000 cétacés. Et puis nous avons démontré qu'il y avait une relation de récurrence donc entre un plus 1 et un dans la question précédente. Donc un plus 1 est égal à 0,95 un plus 76. Donc là, on va partir de l'hypothèse de récurrence. On a supposé que un est supérieur à 1520. Et puis ici, on va donc multiplier par 0,95, d'accord, à droite et à gauche, d'accord. Donc on va obtenir ici, comme 0,95 est un nombre positif, on obtient 0,95 un supérieur à 0,95 fois 1520. Et donc l'idée évidemment, c'est de faire apparaître le 0,95 un plus 76 qui est égal à un plus 1. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore ajouter plus 76. Donc on obtient ici 0,95 un plus 76 supérieur à 0,95 fois 1520 plus 76. Alors, on sait que ça, c'est un plus 1, et donc un plus 1 est supérieur à cette quantité-là. Et cette quantité-là, comme par hasard, quand vous allez la taper à la calculatrice, eh bien, vous allez trouver 1520. Donc là, si vous voulez, nous sommes partis de l'hypothèse de récurrence. On a supposé que un était supérieur à 1520. On a multiplié ces deux membres de l'inégalité par 0,95. On n'a pas changé l'ordre puisque 0,95 est un nombre positif. Quand on multiplie à droite et à gauche par un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Et puis après, j'ajoute 76 à droite et à gauche. Ici, j'obtiens 0,95 un plus 76 qui n'est rien d'autre que un plus 1. Et puis en calculant cette quantité-là, je trouve bien 1520. Donc là, je vais donc pouvoir dire simplement que la propriété Pn implique la propriété Pn plus 1. C'est-à-dire, en gros, que si Pn est vrai, donc là, vous pouvez l'écrire soit comme ça, si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Donc la propriété est bien héréditaire. Et donc on n'oublie pas de conclure en disant, eh bien, quel que soit n appartenant à grand N, Pn est vrai. Et Pn est vrai, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici, tous les termes un sont tous supérieurs à 1520 puisque ma propriété est initialisée et puis elle est héréditaire. Donc là, j'ai démontré par récurrence que pour tout entier naturel n,
UN est bien supérieur à 1520. Et qu'est-ce que ça veut dire que UN est supérieur à 1520? On peut continuer à utiliser du vocabulaire. Ça veut dire tout simplement que UN est minoré. UN est minoré parce que pour tous les entiers naturels, d'accord, eh ben, tous les termes UN sont tous supérieurs à 1520. Donc là, on vient de montrer que la suite UN est minorée. Alors, on vous demande ici, dans la question 4, petit b, de démontrer que la suite UN est décroissante. Et la suite UN est décroissante. Comment allons-nous procéder? Eh ben, on sait qu'on a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. La première méthode, c'est de calculer UN plus 1 moins UN et d'étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Et on peut aussi envisager un raisonnement par récurrence ou une démonstration par récurrence qui consisterait à montrer que UN plus 1 est inférieur à UN. Donc ça, c'est une propriété Pn, c'est-à-dire montrer que UN plus 1 est inférieur à UN, quel que soit n appartenant à grand N. Et ça, si on arrive à montrer ça, ça veut dire que bien que notre suite est décroissante. Alors, quand on peut éviter de faire ce raisonnement par récurrence, si on s'en sort avec la première méthode, eh ben, on envisage la première méthode. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envisager ici la première méthode pour voir si on s'en sort. Alors, on y va ici, on dit pour tout entier naturel n, UN plus 1 moins UN. Vous savez que UN plus 1, vous savez, dans la définition de la suite, UN plus 1, c'est 0,95 UN plus 76. Donc ici, UN plus 1, c'est bien 0,95 UN plus 76 moins UN. Je vous rappelle que nous sommes en train de calculer UN plus 1 moins UN pour étudier son signe. Donc là, ça, c'est bien UN plus 1 et moins UN. Donc UN plus 1, c'est 0,95 UN plus 76. Donc là, je remanipule un petit peu mon écriture. 0,95 UN moins UN plus 76. 0,95 UN moins UN, je factorise par UN. Ça me donne ici 0,95 moins 1 plus 76. 0,95 moins 1 me donne moins 0,05. Donc ici, UN plus 1 moins UN, j'obtiens ici, si je le réécris correctement, j'obtiens ici moins 0,05 UN plus 76. Alors la question, on va se concentrer pour ne pas se perdre. La question, c'est de savoir, est-ce que cette quantité-là, est-ce qu'elle est positive ou négative? Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? Et là, quand on est dans un type bac, il faut toujours voir ce qu'on a fait dans les questions d'avant. Les questions d'avant, rappelez-vous, la question d'avant, on a montré que quel que soit n appartenant à grand N, on a montré que UN était toujours supérieur ou égal, rappelez-vous, c'était toujours supérieur ou égal à 1520, c'est-à-dire que la suite était minorée par 1520. Donc là, cette information, on va l'utiliser ici. On va repartir, on va dire or, quel que soit n appartenant à grand N, UN est supérieur ou égal à 1520, et puis on va essayer de faire apparaître cette quantité-là, d'accord? Cette quantité-là. Donc là, je vois bien que je dois multiplier par moins 0,05. Donc je vais prendre cette inégalité-là qui est vraie pour tout entier naturel n, et je vais multiplier ici par moins 0,05 et multiplier ici par moins 0,05. Je vous rappelle que quand je multiplie par un nombre négatif une inégalité, ce sens de l'inégalité-là va changer, attention. D'accord? Donc là, je change le sens de l'inégalité. J'obtiens ici moins 0,05 UN, et puis ici, moins 0,05 fois 1520. Rappelez-vous, je suis en train d'essayer de faire apparaître UN plus 1 moins UN, qui est cette quantité. Donc là, il me faut du plus 76. Donc je vais rajouter ici plus 76, et je vais rajouter ici plus 76. Et évidemment, quand j'ajoute une quantité, je ne change pas le sens de l'inégalité. Il n'y a pas de changement ici. Donc là, qu'est-ce que j'obtiens ici? Moins 0,05 UN plus 76. Ça, ce n'est rien d'autre que UN plus 1 moins UN. Donc ça, c'est UN plus 1 moins UN, inférieur donc ou égal à cette valeur-là. Et cette valeur-là, quand je la calcule à la calculatrice, moins 0,05 fois 1520, ça me donne moins 76. Donc moins 76 plus 76 me donne 0. Ça veut dire que je viens de montrer que pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 moins UN était négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que UN plus 1, ça veut dire que UN plus 1 va être inférieur à UN pour tout entier naturel n. Et ça veut donc dire que UN est une suite décroissante. Donc là, je n'ai pas eu besoin d'aller faire un raisonnement par récurrence. Il suffisait juste de calculer UN plus 1 moins UN et de montrer que ce UN plus 1 moins UN était négatif. Et la petite difficulté ici, c'est qu'il fallait se servir de la question d'avant où on avait montré que pour tous les entiers naturels,
UN était supérieur ou égal à 1520. Donc là, voilà, nous venons de démontrer que la suite UN est une suite décroissante. Question petit c, une petite modalité ici. Justifier que la suite UN est convergente, on ne cherchera pas ici la valeur de la limite. Bon, bah là, c'est facile, c'est le fameux théorème. Quand une suite est décroissante et minorée, alors elle converge. Eh bien, donc là, c'est très facile à rédiger. On dit pour tout entier naturel n, on a montré que UN est toujours supérieur à 1520. Cela veut dire que la suite UN est minorée. C'est ça une suite minorée. Ça veut dire que tous les termes de cette suite-là sont tous supérieurs à 1520. Ça veut dire que ma suite UN est minorée. Et on a démontré que UN est décroissante. Donc avec ces deux conditions-là, on va citer le théorème. Le théorème me dit si une suite UN est décroissante et minorée, alors cette suite-là UN converge. Et évidemment, je vous rappelle que quand une suite aussi est croissante et majorée, alors elle converge. Donc là, c'est le cas où la suite UN est décroissante et minorée. Donc converge, ça veut dire quoi? Converge, ça veut dire que la limite de cette suite, évidemment, quand petit n tend vers plus l'infini, est une limite finie qu'on peut noter petit l. Sauf que là, on vous dit, dans l'énoncé, on vous disait, on ne cherche pas ici la valeur de la limite. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher la valeur de cette limite. Donc là, très facile, vous avez montré que la suite UN est minorée par 1520. Vous avez démontré que la suite UN est décroissante. Théorème, si une suite UN est décroissante et minorée, alors UN converge. Voilà pour cette question. Allez, question 5 ici, un très grand classique. On vous dit ici, on désigne par Vn la suite définie pour tout entier naturel n par Vn est égal à UN moins 1520. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une suite auxiliaire, puisque Vn va venir dépendre de UN. Très bien. On vous dit ici, démontrer que cette suite Vn, donc cette suite auxiliaire, est une suite géométrique de raison 0,95 dont on précisera le premier terme. Donc ici, quelle est la méthode? Pour montrer qu'une suite est géométrique, il va falloir montrer que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Donc ça, c'est notre objectif pour montrer qu'une suite est géométrique, il faudra montrer que Vn plus 1 est égal à une constante Q fois Vn. Donc c'est ça notre objectif. Alors, on sait que Vn est égal à UN moins 1520. Notre objectif, c'est de démontrer que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Donc là, il va falloir que je fasse apparaître du Vn plus 1. Donc, je sais que Vn est égal à UN moins 1520. Donc, Vn plus 1 est aussi égal à UN plus 1 moins 1520. Donc là, vous voyez, j'ai déjà avancé. J'ai déjà montré ici, j'ai déjà fait apparaître du Vn plus 1. Alors là, par contre, j'ai du UN plus 1, alors que moi, il me faut du Vn. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je sais que UN plus 1, c'est 0,95 UN plus 76. Donc là, je vais remplacer UN plus 1 par 0,95 UN plus 76 moins 1520. Alors, on continue le calcul. 0,95 UN plus 76 moins 1520. Ici, le plus 76 moins 1520 va venir me donner ici moins 1444. Et j'ai ici Vn plus 1 est égal à 0,95 UN moins 1444. Donc là, je lève les yeux. Attention. Mon objectif, c'est de montrer que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Or là, j'ai du Vn plus 1, mais là, j'ai du Un. Et moi, il me faut du Vn. Il me faut du Vn. Alors, où est-ce que je vais aller chercher ça? Je vais aller chercher ça ici, tout simplement. Regardez, hop, j'ai une relation entre Vn et Un. Elle est là. Donc, je sais que Vn est égal à Un moins 1520. Donc, je vais pouvoir dire que Un, d'accord, c'est Vn plus 1520. Et là, le tour va être joué, puisque là, vous pouvez venir remplacer ici UN par Vn plus 1520, d'accord? Donc après, il suffit ici de venir développer, donc 0,95 fois Vn, donc c'est 0,95 fois Vn, ici 0,95 fois 1520, je l'écris ici, moins 1444, et comme par hasard, 0,95 plus 1520, comme par hasard, ça va faire 1444 moins 1444 qui va me donner 0, et je viens ici montrer simplement que Vn plus 1, c'est 0,95 fois Vn, ça veut dire que j'ai montré ici que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, et Q c'est 0,95, donc je vais pouvoir dire, la suite Vn est géométrique de raison Q égale 0,95. Et puis vous le savez, quand je montre qu'une suite est géométrique, réflexe, je donne la raison et je donne le premier terme. Mais ici dans l'énoncé, on vous l'a rappelé, on vous a
a dit, on n'oubliera pas de préciser son premier terme. Donc ici, le premier terme, je sais que c'est V0. Et V0, comment je vais faire pour le calculer? Eh bien, je sais que j'ai une relation entre Vn et Un, la voici. Vn, c'est Un moins 1520. Donc V0, ça va être, donc ici, si vous voulez, V0, ça va être U0 moins 1520. Donc ici, je viens et j'écris V0, c'est U0 moins 1520. U0, je sais que c'est 3000. 3000 moins 1520. Donc 3000 moins 1520 me donne 1480. Donc cette suite Vn est géométrique de raison Q égale 0,95 et de premier terme V0 égale 1480. Donc je vais l'écrire ici et de premier terme V0 est égal à 1480. Alors, à quoi vont nous servir cette raison et le premier terme? Vous le savez, quand j'ai raison et premier terme, quand j'ai une suite Vn qui est une suite géométrique, une SG, d'accord? Dès que j'ai la raison Q et j'ai le premier terme, ici V0, donc la raison et le premier terme vont venir me donner ce qu'on appelle le terme général de Vn, c'est-à-dire l'expression de Vn, l'expression de Vn en fonction de n. Et c'est ça qu'on adore dans les suites géométriques. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos très en détail. Donc ici, le terme général de Vn, c'est l'expression de Vn en fonction de n. Quand une suite est géométrique, quand on a sa raison, on a démontré que la suite Vn est une suite géométrique, on a trouvé la raison, et on a trouvé le premier terme, et bien avec la raison et le premier terme, on a ce qu'on appelle le terme général de Vn ou l'expression de Vn en fonction de n. Et quelle est cette formule-là? Vous devez évidemment la connaître par cœur, cette formule. C'est Vn est égal à Vp fois Q à la puissance n moins p. Alors pourquoi je mets Vp et non pas V0? Parce que ça peut être exprimé à partir de n'importe quel terme. On peut exprimer Vn en fonction de V1, en fonction de V2. Bon, là on a V0, donc on va pouvoir écrire que Vn c'est V0 fois Q à la puissance n-0. n-0 va me donner n, donc ici ça va faire V0 fois Q à la puissance n. Donc ici, pour tout entier naturel, d'accord, Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. V0 c'est le premier terme, je viens de le trouver juste avant. Boum, 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 il est où le premier terme? C'est 1480, donc ici c'est 1480, et ici Q c'est 0,95, d'accord, à la puissance n. Donc là, je viens d'exprimer Vn en fonction de n. Voici l'expression de Vn en fonction de n. Alors, qu'est-ce que je vais faire de cette expression de Vn en fonction de n? Alors, on vous dit maintenant en déduire que pour tout entier naturel n, Un est égal à 1480 fois 0,95 à la puissance n plus 1520. Donc, à la question d'avant, on a montré, on a exprimé Vn en fonction de n, puisque Vn est une suite géométrique. Donc, grâce à son premier terme V0 et à la raison Q, on a réussi à exprimer Vn en fonction de n par Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. Donc maintenant, on vous demande ici d'exprimer Un en fonction de n. Et bien c'est très simple, on sait que Vn est égal à Un moins 1520. Donc ça, on va le réécrire, on va dire, on a Vn est égal à Un moins 1520, donc, donc Un est égal à Vn plus 1520. Et donc comme comme Vn, c'est 1480 fois 0,95 à la puissance n. Donc ici, on va avoir 1480 fois 0,95 à la puissance n plus 1520 CQFD. On vient donc d'exprimer Un en fonction de n ici. Un était une suite définie par récurrence. Rappelez-vous, si on revoit un petit peu l'histoire, si on reparle de l'histoire, on avait Un qui était une suite définie par récurrence, on avait U0 qui était égal à 3000, d'accord, et on avait Un plus 1 en fonction de Un, d'accord, en fonction de Un. Donc c'était une suite définie par récurrence, et maintenant, grâce à la suite Vn qui est une suite auxiliaire, Vn est égal à Un moins 1520, nous avons réussi à exprimer Un en fonction de n. Donc maintenant, Un est une suite explicite puisque nous avons réussi à exprimer Un en fonction de n. Alors, on vous dit maintenant déterminer la limite de la suite Un. Déterminer la limite de la suite Un. Donc là, c'est une question classique. Maintenant que nous avons Un qui est exprimé en fonction de n, eh bien, il suffit de faire tendre ici n vers plus l'infini et voir vers quoi va tendre Un.
Donc ici, question classique, on sait que q à la puissance n, quand q est compris entre moins 1 et 1, et bien la limite de q à la puissance n, c'est égal à 0. Donc ça, c'est un théorème qu'il faut absolument connaître. Q à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini si q est supérieur à 1. Et puis q à la puissance n n'admet pas de limite si q est inférieur ou égal à moins 1. Donc là, si vous voulez, pourquoi je vous ai parlé de ce théorème? Parce que là, on a 0,95 à la puissance n. Donc là, nous sommes dans le cas où q à la puissance n va tendre vers 0 parce que q, c'est 0,95. Donc là, on sait que 0,95 à la puissance n va tendre vers 0. Donc 0,95 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0 par théorème, le théorème que je viens de vous donner. En multipliant par 1480 une quantité qui tend vers 0, eh ben, la limite, c'est toujours 0. Et puis en ajoutant 1520, ceci là tend vers 0. Donc si on ajoute 1520 à une quantité qui tend vers 0, eh ben, la limite, ça devient 1520. Donc ça veut dire que la limite de un, c'est 1520. Donc là, on peut conclure et on peut encadrer notre conclusion. Limite de un égale 1520. Alors ici, question avec un algorithme, question classique, d'accord? On vous dit recopier et compléter l'algorithme suivant pour déterminer l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés présents dans la réserve marine sera inférieur à 2000. Donc voilà, ici un algorithme qu'il va falloir compléter. Donc vous voyez ici, il y a des 3 points de suspension, des petits pointillés. Donc il va falloir compléter ces pointillés pour que cet algorithme nous affiche. Alors qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés présents dans la réserve sera inférieur à 2000. Inférieur à 2000. Donc là, c'est très simple. On veut que le nombre de cétacés soit inférieur à 2000. Rappelez-vous, le nombre de cétacés est stocké dans UN. Donc, on veut que UN soit inférieur à 2000. Donc, UN inférieur à 2000. Donc là, quand on est dans l'algorithme, on ne dit pas UN, d'accord? On dit U, d'accord? Puisque là, les N vont venir stocker les rangs, d'accord? Les rangs de la suite ou les indices. Et puis ici, les U vont venir stocker les termes UN, d'accord? Mais quand on est dans les algorithmes, en fait, on ne dit pas UN, on dit U, d'accord? U, c'est la variable U. Donc ici, on voit bien ici que U a été initialisé à 3000. Ça veut dire que là, on a stocké dans U, on a stocké U0, d'accord? Et on sait que U0 est égal à 3000. Et puis ici, N, bien sûr, est initialisé à 0. Donc on veut s'arrêter quand UN sera inférieur à 2000. Donc là, c'est du grand classique. On a ici une boucle tant que, on ne sait pas combien de fois on va rentrer dedans. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait quand est-ce qu'on va sortir de la boucle, c'est-à-dire quand est-ce que le traitement ici va s'arrêter. Il va s'arrêter, je veux qu'il s'arrête quand UN est inférieur à 2000. Donc je veux qu'il continue. C'est quoi le contraire de UN inférieur à 2000? C'est UN supérieur ou égal à 2000. Parce que moi, je veux que cet algorithme, la boucle tant que, je veux qu'elle s'arrête, je veux qu'elle fasse stop quand UN est inférieur à 2000. Donc, si je veux qu'elle s'arrête quand UN est inférieur à 2000, ça veut dire que je veux qu'elle continue tant que UN est supérieur à 2000. Donc ça, c'est du grand classique, très grand classique. Donc ici, dans le tant que, je vais tout simplement dire ici, alors je vais le mettre en bleu, je vais dire tant que U est supérieur ou égal à 2000, qu'est-ce que je fais? Eh bien, dans n, je vais incrémenter n, c'est-à-dire dans n, je vais mettre n plus 1, d'accord? Et puis dans u, je vais calculer, en fait, la valeur de un qui est après celle de... Enfin, parce que vous saviez qu'on a un plus 1 en fonction de un, vous le savez. Vous savez que un plus 1 dépend de un. Donc, ça veut dire que c'est u0 qui va me donner u1, c'est u1 qui va me donner u2, c'est u2 qui va me donner u3. Et ce calcul-là, u0 qui me donne u1, u1 qui me donne u2, u2 qui me donne u3, rappelez-vous, c'est la relation de récurrence de ma suite qui me donne ce calcul-là. Donc un plus 1, c'est 0,95 un plus 76. Donc là, dans l'algorithme, ici, je vais venir tout simplement ici dire que u va venir, on va venir lui affecter 0,95 fois la valeur de u qu'il y avait juste avant, plus 76. Donc là, quand on va rentrer dans cette boucle tant que u est supérieur à 2000, c'est-à-dire tant que cette condition-là est vérifiée, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'incrémente le n
qui passe à la valeur d'après, n plus 1, et dans le u, je vais venir stocker la valeur du terme d'après, c'est-à-dire 0,95 fois u plus 76. Et je vais faire ce travail-là tant que u est supérieur ou égal à 2000, fin tant que. Et bien sûr, ici, on a oublié de vous poser la question, qu'est-ce qu'on va afficher? Alors, à votre avis, est-ce qu'on va afficher n ou est-ce qu'on va afficher u? Là, ce qu'on veut, c'est déterminer l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés présents dans la réserve marine sera inférieur à 2000. Donc, l'année, est-ce que c'est n ou est-ce que c'est u? Bien, évidemment, vous savez que c'est n, d'accord? C'est affiché ici. On va venir afficher n et non pas u, parce que u, c'est le nombre de cétacés. Et n, en fait, si vous voulez, c'est l'année, c'est l'indice de l'année. Donc, voilà pour cette question concernant les algorithmes. C'est pas quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose de plutôt qu'on voit très très souvent dans les types bac, hein, d'accord? Donc ça, c'est un algorithme classique qu'il faut absolument bien comprendre et bien maîtriser. Allez, dernière question de cet énoncé, on vous dit la réserve marine fermera-t-elle un jour et si oui, déterminez l'année de la fermeture. Donc là, je vous ai remis ce qu'on vous disait dans l'énoncé. On vous dit que cette réserve va fermer, donc la réserve marine fermera si le nombre de cétacés devient inférieur à 2000. La réserve marine ne sera pas reconduite si le nombre de cétacés de cette réserve devient inférieur à 2000. Donc là, le nombre de cétacés, rappelez-vous, il est stocké dans UN, d'accord? Donc UN, c'est le nombre de cétacés. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'un jour UN sera inférieur à 2000? Donc là, si vous voulez, il faut résoudre cette inéquation pour pouvoir répondre à cette question. Alors là, pour pouvoir résoudre cette inéquation, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on sait sur la suite UN? On sait que dans l'énoncé UN est défini par récurrence, rappelez-vous, U0 égale 3000 et UN plus 1 est égal à 0,95 UN plus 76, mais nous avons réussi à exprimer UN en fonction de n. Donc c'est plutôt l'expression de UN en fonction de n qu'il va falloir utiliser pour résoudre cette inéquation. D'accord? Il ne faudra pas aller prendre cette expression de UN, cette définition par récurrence, puisque si on prend cette définition par récurrence, on ne sera pas capable de résoudre cette inéquation. Donc pour résoudre cette inéquation, il faut plutôt prendre l'expression de UN en fonction de n. Allons-y. Alors voici l'inéquation qu'il faut résoudre, UN inférieur à 2000. Cette inéquation-là est équivalente à 1480 fois 0,95 à la puissance n plus 1520 inférieur à 2000. Je vais venir ici retrancher moins 1520 aux deux membres de l'inégalité, d'accord? Puisque l'idée c'est de trouver n, on est d'accord. Donc là j'obtiens 2000 moins 1520 qui me donne 480. Et puis ici à cette étape, je vais venir diviser par 1480 à droite et à gauche, et je sais que quand je divise par un nombre positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Ici, 480 divisé par 1480 va me donner ici 12/37e. Et puis, avec de l'expérience, je sais que quand j'ai une puissance ici avec un n, je sais qu'il faut utiliser le logarithme, puisque j'ai une propriété du logarithme qui me dit ln de a à la puissance n est égal à n fois ln de a. Donc ça aussi, c'est du très grand classique. ln de a à la puissance n, c'est du n ln de a. Donc là, je vais pouvoir prendre cette inégalité-là, hop, cette inégalité, et de dire qu'elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente, je vais mettre du logarithme à droite et à gauche. Alors, est-ce que je peux mettre du logarithme? Oui, je peux le mettre parce que cette quantité est strictement positive. Donc, je vais pouvoir dire ln de 0,95 à la puissance n inférieure à ln de 12/37e. Ici, j'ai ln de a à la puissance n, ln de a à la puissance n. Donc, je vais pouvoir dire que c'est n ln de a. Donc, ici, c'est n fois ln de 0,95 inférieur à ln de 12/37e. Très bien, vous voyez ici, j'ai une équivalence et ici, j'ai mis le n ici. Donc l'idée, c'est d'isoler le n dans le membre de gauche. Alors là, je vais devoir diviser par ln de 0,95. Donc là, je vais devoir diviser par ln de 0,95 à droite et à gauche. Et là, attention, 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 attention. Quand je divise par une quantité strictement positive, je ne change pas le sens de l'inégalité. Par contre, quand je divise par une quantité strictement négative, je change le sens de l'inégalité. Ici, ln de 0,95, rappelez-vous, la courbe du logarithme est comme ceci. Hop, la courbe du logarithme est comme ceci. Ici, je passe par 1. Et donc, tous les nombres qui sont strictement compris entre 0 et 1, d'accord? Si je suis sur l'intervalle 0, 1, exclu, c'est-à-dire sur cet intervalle-là, eh ben, je sais que les logarithmes sont négatifs. Donc ln de 0,95 va être négatif. Donc du coup, quand je vais diviser
à droite et à gauche par ln de 0,95, il ne va pas falloir oublier de changer le sens de cette inégalité. Donc là, attention, ça devient donc équivalent à n supérieur à ln de 12/37e, d'accord, divisé par ln de 0,95, puisque j'ai divisé à droite et à gauche par ln de 0,95, qui est un nombre strictement négatif. J'ai divisé ici par ln de 0,95. Et ln de 0,95 est un nombre strictement négatif. C'est pour ça que j'ai changé ici le sens de l'inégalité. Vous voyez ici, boum, bam, 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 j'ai changé le sens de l'inégalité. Donc là, j'arrive à n supérieur à cette valeur-là. Et puis cette valeur, je vais la taper à la calculatrice pour voir combien elle me donne. Alors, cette valeur à la calculatrice me donne environ 21,95. Ça veut dire ici que n doit être strictement supérieur à 21,95. Et comme n est un entier naturel, ça veut dire que c'est à partir de la 22e année. Parce que quel est l'entier naturel qui est strictement supérieur à 21,95? C'est 22. Donc, ça veut dire que n doit être supérieur ou égal à 22. Donc, c'est à partir de la 22e année que, attention, quelle est mon inégalité, mon inéquation au départ? C'est UN inférieur à 2000. Donc là, si je récapitule, en fait, UN va être inférieur à 2000 si et seulement si n est supérieur à 22. C'est-à-dire que UN sera inférieur à 2000 pour n supérieur à 22. C'est-à-dire que le nombre de cétacés va être inférieur à 2000, d'accord, à partir de la 22e année, c'est-à-dire 2017 plus 22. Donc, à quelle année? 2017 plus 22, ça me donne 2039. C'est-à-dire que c'est en 2039 que le nombre de cétacés, d'après ce modèle-là, va être inférieur à 2000. Et donc, c'est là que cette réserve va perdre son appellation. Voilà. Donc là, c'est à partir de l'année 2039 et il va falloir, bien entendu, conclure en français. Voici la conclusion. La réserve fermera la 22e année, soit en 2039. Donc voilà un exercice fort intéressant. On avait une suite arithmético-géométrique. On avait aussi de l'algorithme. Et puis, voilà, donc un exercice classique qu'il faut, bien entendu, bien maîtriser pour être prêt le jour du baccalauréat. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description, très important. Je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin, donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.